En ce qui me concerne, c'est une vocation familiale. Du côté paternel de ma famille, mon grand-père et mon arrière-grand-père étaient vétérinaires. Et donc la vocation, elle est née dans mon enfance. Alors moi, c'est un petit peu différent de Céline, c'est-à-dire que moi, j'ai jamais voulu devenir avocate. Je suis devenue avocate un peu par la force des choses. Et une fois que je me suis retrouvée coincée dans cette profession, je me suis dit, qu'est-ce que je peux en faire? Un certain concours de circonstances a fait que je me suis dit, mais c'est bien sûr, tu aimes les animaux depuis que tu es enfant, donc tu vas te mettre au service des animaux. Cette collaboration, parce que Céline et moi avons des compétences communes, une appétence commune pour le droit animalier, mais des préférences, puisqu'on est avocat, bien sûr. Mais le droit animalier est une matière très vaste qui recouvre plusieurs aspects et on a des appétences différentes et complémentaires. Et on a également des valeurs communes et une même vision de la confraternité. Donc sur un dossier pour lequel un client va nous solliciter, mais où ce n'est pas notre préférence, comme disait ma consoeur, ça va être intéressant de pouvoir renvoyer le dossier sur quelqu'un en qui on a une totale confiance. Et on sait que ça va être quelqu'un de sérieux et quelqu'un de compétent. Et donc un client qui vient à nous deux, on s'est dit on va pouvoir lui offrir un plus grand panel de services et pouvoir offrir finalement, oui, un plus grand panel de compétences à nos clients. Et dans l'idée, c'était de dire, à nous deux, on peut quasiment tout traiter. On ne va pas dire tout, ce serait trop, je pense, prétentieux, mais à nous deux, voilà, on peut offrir à nos clients plus de services, je dirais, tout en restant dans un très bon domaine de compétences et de sérieux. Et ça, c'est très important. Ouais, la qualité, c'est important. Quand on réoriente un client vers un confrère, il faut savoir vers qui on le réoriente. Et moi, je sais que toutes les deux, on travaille pareil. On s'est retrouvés dans des dossiers face à face, donc chacune sait comment l'autre travaille. Et c'est pour ça qu'on s'est choisis. Pour ce qui me concerne, quand je reçois par exemple un client qui a besoin des services d'un avocat en droit animalier pour une question de droit civil en lien avec l'achat d'un animal ou autre, qui est plutôt le domaine de prédilection de Céline Pécavi, j'explique au client que maintenant je travaille en partenariat avec Céline, je le réoriente vers elle. Il sait que si je le réoriente vers Céline, c'est parce que je la connais, que je sais comment elle travaille. Donc si je lui fais confiance, il peut lui faire confiance. Et généralement, les clients, puisqu'on a quand même communiqué sur notre partenariat, les clients comprennent et les clients acceptent. Et quand on leur dit contactez Maître Pécavi, je sais qu'ils le font. Et en effet, on a de bons retours de nos clients depuis qu'on a mis en place ce partenariat. Effectivement, comme on travaille toutes les deux de la même manière, ils savent qu'ils vont avoir le même sérieux. Donc ça satisfait, ça plaît à nos clients. Alors je pense qu'on peut dire que l'année 2021 a été très porteuse en matière de droit animalier, que ce soit dans nos deux domaines d'intervention, Céline et moi-même, que ce soit en droit civil et que ce soit en droit pénal. On a eu une loi importante, une ordonnance, on a eu beaucoup de choses en 2021. Alors oui, effectivement, 2021, beaucoup de changements, tant du point de vue de la vente que du point de vue de la protection animale. Il y a beaucoup de choses à dire depuis et si vous êtes intéressé et que vous voulez en savoir plus, on vous invite à écouter le podcast.